Donc nous sortons de notre assemblée générale de la conférence des religieux et religieuses de France, hier et avant-hier, qui s'est tenue en visioconférence bien sûr, avec 260 environ, 270 membres. Et donc notre sujet unique, tout à fait grave, était encore et toujours sur la question des abus et des atteintes sexuelles commises à la fois sur des mineurs et sur des personnes en situation de vulnérabilité. L'enjeu, il est bien de se responsabiliser ensemble, de s'engager, de se solidariser de tout ce drame et à commencer de se solidariser des personnes victimes pour parvenir enfin à avoir une autre attitude dans nos congrégations, dans nos instituts. L'ensemble de la conférence, des membres de la conférence se sont engagés pour reconnaître une responsabilité collégiale et spirituelle, c'est-à-dire en quelque sorte une responsabilité de solidarité de tous, envers tous, en faveur bien évidemment des personnes victimes, de leurs proches. Donc oui, tout le monde n'a pas la même part de responsabilité concrète, mais l'enjeu c'était bien de dire que la vie religieuse est une, les victimes sont les victimes d'une manière ou d'une autre de l'Église. Certains supérieurs n'étaient pas d'accord ou étaient réticents ou s'interrogeaient. Il y a en France, en Amérique latine, en Afrique, un certain nombre de personnes, de sœurs qui ont été victimes et qui, pour un certain nombre, ont été victimes de prêtres ou d'autres religieux. Se dire que d'un seul coup, ce corps-là serait responsable des abus et des atteintes sexuelles, on peut comprendre que c'est difficile, puisque dans ma propre maison, c'est des personnes victimes. Alors, c'est quand même compliqué que je me dise que, alors que j'ai des personnes victimes chez moi, c'est moi, mon institut, qui sera responsable. Donc, ça c'est une vraie raison qui crée un vrai cas de conscience. Parce que, du coup, de façon assez spontanée, c'est plutôt du côté des personnes victimes d'emblée que nous sommes. Et moi, je connais beaucoup de responsables d'instituts, de responsables hommes, pour lesquels c'est extrêmement difficile de se retrouver, alors qu'ils ont 40, 45 ans, 50 ans, à porter des situations dramatiques, des cas d'agression extrêmement graves, de viol, commises par leurs membres, par tel ou tel de leurs frères, de leurs confrères, il y a 20, 30 ans, 40 ans. Parfois, ils ne les ont même pas connus, mais les victimes sont là, ou parfois les enfants de ces victimes, ou les frères ou sœurs de ces personnes victimes. Et du coup, ils découvrent aussi que leur communauté, leur congrégation n'a pas fait ce qu'il fallait au moment, évidemment, où les faits se sont passés, si l'Institut a été au courant. Et donc ça, c'est extrêmement lourd. Notre participation, elle est cet engagement de changer les mœurs qui doivent être changées. C'est ce que je vous évoquais. Par exemple, on sent bien que dans la vie religieuse, il peut y avoir un rapport à l'autorité qui est dévoyé, c'est-à-dire qui mène à une sorte de considération que le supérieur ou le religieux est quelqu'un qui serait forcément en surplomb inattaquable. Et ça, on sent bien que dans la crise d'aujourd'hui, cette forme d'infantilisation, où du coup, il n'y a plus de recul, plus d'esprit critique, plus de contrepoids, peut être extrêmement dangereux. Nos institutions, en général, ont toute une forme de collégialité. En principe, personne d'entre nous ne peut gouverner seul. Mais on voit bien que cette collégialité peut être trop faible, c'est-à-dire ne pas jouer son rôle vraiment, de contrepoint, de lieu de discussion, de vigilance. Donc il nous faut renforcer ces vigilances internes, trouver des façons de faire qui respectent les traditions qui sont les nôtres. Il y a un vrai travail sur la formation, là, un gros travail sur à la fois les vocations et sur la formation, et pas seulement la formation initiale, mais la formation continue, en particulier sur les questions d'affectivité, de sexualité. Donc il s'agit d'une démarche de l'ensemble de l'institution, donc ici de l'ensemble de la vie religieuse, à la fois de manifester, si vous voulez, c'est une sorte de démarche de réparation de ce qui peut être réparé, de ce qui doit être réparé, de l'irréparable, en particulier quand les crimes ne peuvent plus être déposés devant une juridiction parce que l'auteur est mort, parce que les faits sont prescrits, et c'est le cas de beaucoup de victimes.
Et donc, du coup, ces personnes-là, eh bien, elles se retrouvent avec rien, puisqu'elles ne peuvent pas porter plainte, elles ne peuvent pas intenter un procès, parce que les délais de prescription ou la mort de l'auteur fait que, évidemment, tout cela n'est pas possible devant nos juridictions, et c'est bien normal. Donc, la justice réparatrice, en quelque sorte, vient se substituer dans ces circonstances-là pour essayer de rendre justice. Et ce qui est sa force à la justice réparatrice, c'est que ça n'est pas tellement l'auteur qui est au centre des débats, comme dans un tribunal, mais c'est la victime qu'on met au centre de toutes les préoccupations. Et donc la démarche, c'est la reconnaissance des faits, de tous les faits qui se sont produits, enfin, pour autant qu'on puisse les nommer, bien évidemment. Vraiment, l'aveu de la responsabilité face à ces crimes, face à ces ravages commis sur des existences, l'engagement à mettre tout en œuvre pour que ceci ne puisse pas se reproduire, évidemment, mais l'engagement réel, le fait de pouvoir signifier notre honte de façon forte, donc trouver les modalités symboliques, je ne sais pas comment nous ferons encore, puis nous en discuterons aussi avec la Conférence des évêques de France, mais pour signifier vraiment que ceci doit rester marqué dans notre chair, quoi. Et puis enfin, à la fin de ce processus, c'est la question de la réparation, proprement dite en quelque sorte, dont la question de la réparation financière. Tout cela sera tellement minuscule par rapport au ravage d'une existence, par rapport à des vies fracassées, à des empêchements d'être, tout cela est minuscule. Mais au moins, ce minuscule-là nous revient et nous devons le prendre sur nous pour tenter d'alléger un tant soit peu le fardeau des victimes et de tant de leurs proches aussi.